Alone, alone, all alone, alone on a wide, wide sea. La mer immense, immense tout autour de moi, cette mer sur laquelle j'avais l'impression qu'on voguerait éternellement. Après la guerre, à partir de 1947 jusqu'en 1967, les orphelins et enfants abandonnés sont envoyés en Australie dans le but de poursuivre le peuplement de ce pays. Les enfants embarquent à Liverpool pour se rendre à Sydney en Australie en passant par le canal de Suez. Le trajet est difficile, ils dorment près des moteurs du bateau. Il fait très chaud et l'air empeste le gazole. La première partie du livre raconte l'histoire du narrateur, Arthur Hobhouse, qui fait partie de ces orphelins déportés. Il est alors un tout jeune enfant. Avant son départ, sa sœur Kitty lui remet une clé. Durant le voyage, Arthur rencontre Marty, plus âgé que lui. Une grande amitié naît entre eux. À leur arrivée, ils sont emmenés dans une première ferme dirigée par le cruel et redoutable Piggy Bacon et sa femme Ida. Dans ce ranch, Arthur, Marty et les autres effectuent des corvées toute la journée, comme des esclaves. Les deux enfants réussissent à s'enfuir avec le cheval de la ferme, Big Black Jack. Grâce à Ida et aux Bushmen, ils sont accueillis dans l'Arche, la ferme de Tante Megs. La vie y est enfin paisible pour Arthur et Marty. Dans la deuxième partie du livre, bien des années plus tard, Ali, la fille d'Arthur, raconte son voyage en mer. Elle décide de faire le trajet inverse de celui de son père, vers l'Angleterre à bord du Kitty 4. Le trajet est long et dangereux. Elle essuie de terribles tempêtes au large du Cap Horn. Pourtant, elle tient bon, car elle veut retrouver sa tante Kitty et résoudre le mystère de la clé. Que permet-elle d'ouvrir? Quel secret cache-t-elle?